Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La signature d'accords de coopération dans divers domaines sanctionne la visite de l'émir Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. Notre pays célèbre la Journée internationale des personnes handicapées sous le thème « Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité ». Le sommet du G20 confirme son soutien au commerce multilatéral et aux réformes de l'Organisation mondiale du commerce. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Hier, l'émir Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense nationale, a effectué une visite de travail et d'amitié dans notre pays. Cette visite a été sanctionnée par une déclaration conjointe confirmant la détermination de nos deux pays à approfondir leur coopération dans tous les domaines. Je vous propose de revivre les temps forts de cette visite avec Rabia Adeda. La Mauritanie continue d'asseoir sa place de choix sur l'échiquier international. En effet, cette dernière décennie, la Mauritanie est devenue une destination incontournable pour les leaders. Confirmant cette place sur l'échiquier international, cette visite de Son Altesse Royale le Prince héritier Mohammed Ben Salman, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite. Visite au cours de laquelle les relations bilatérales et des questions d'intérêt commun au niveau arabe, régional et international ont été abordées en tête-à-tête avec le président de la République Mohamed Abdelaziz et ensuite élargi aux deux délégations. Ces entretiens ont traduit la volonté commune d'approfondir la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines. Le président de la République Mohamed Abdelaziz et son hôte, le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite, ont assisté au palais présidentiel à une réunion de travail qui a englobé les deux délégations. Réunion au cours de laquelle la création d'un grand hôpital portant le nom de l'hôpital du roi Salman ibn Abdelaziz, disposant de plusieurs spécialités, a été annoncée. Les deux pays ont signé une convention portant sur l'exonération de la double imposition sur le revenu et sur le capital et sur l'exemption fiscale. Deux autres protocoles d'accord ont été signés, le premier dans le domaine de l'hydraulique et le second dans le domaine de l'environnement. Cette visite a permis d'aborder un certain nombre de questions arabes et internationales d'intérêt commun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En réponse à une généreuse invitation de son Excellence, M. Mohammed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, et sur orientation du gardien des lieux saints de l'islam, Sa Majesté Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, Son Altesse l'émir Mohammed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, prince héritier et vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite, a entrepris une visite officielle en République islamique de Mauritanie le dimanche 24 Rabi al-Awwal 1440, correspondant au 2 décembre 2018. Cette visite est intervenue dans le cadre des relations enracinées et des liens historiques qui lient les deux peuples frères, tout comme elle traduit leur volonté commune d'approfondir la coopération entre eux dans tous les domaines. Au cours de cette visite, Son Excellence, le président de la République, M. Mohammed Abdelaziz, et Son Altesse l'émir Mohammed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite, ont eu des entretiens officiels qui ont abordé les relations bilatérales et des questions d'intérêt commun au niveau arabe, régional et international. Ces entretiens ont été marqués par l'identité de vue des deux parties au sujet des questions évoquées. Son Excellence le Président de la République, M. Mohammed Abdelaziz, et Son Altesse l'émir Mohammed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud ont exprimé leur satisfaction pour la profondeur des relations de fraternité et d'amitié existant entre les deux peuples frères et ont renouvelé leur engagement d'œuvrer à les développer et les consolider dans l'intérêt des deux pays frères.
En concrétisation de cela, un certain nombre de conventions et de mémorandums d'entente ont été signés entre les deux parties dans des domaines vitaux dont le grand hôpital annoncé il y a peu de temps sur orientation du gardien des lieux saints et la réfection de la mosquée du roi Faisal qu'Allah le recouvre de sa miséricorde. Les entretiens entre les deux parties ont aussi englobé un certain nombre de questions arabes et internationales d'intérêt commun. Les deux parties ont réaffirmé leur appui total aux droits légitimes du peuple palestinien, à leur tête l'instauration d'un État indépendant sur les frontières de 1967 avec pour capitale El-Quds Ouest, conformément à l'initiative de paix arabe et aux résolutions de la légalité internationale s'y rapportant. S'agissant de la question du Yémen, les deux parties ont réaffirmé leur appui aux efforts visant à parvenir à une solution de la crise yéménite, conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2216 en date de 2015 et à l'initiative des pays du Golfe et son mécanisme d'exécution et au dialogue national global du Yémen. Ils ont en outre réaffirmé leur volonté de voir le Yémen rester uni et stable et garder l'intégrité de son territoire. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, a réitéré la condamnation par la République islamique de Mauritanie de toute menace contre la sécurité du Royaume d'Arabie saoudite et sa forte condamnation des menaces et des attaques balistiques dont est exposé le Royaume d'Arabie saoudite. Son Excellence a aussi loué, au nom de la République islamique de Mauritanie, les grands efforts déployés par le Royaume d'Arabie saoudite dans le but d'alléger les souffrances du peuple yéménite et de préserver la sécurité et la stabilité de la région et des voies de navigation maritime qui s'y trouvent. Abordant la situation en Syrie et en Libye, les deux parties ont réaffirmé leur appui aux efforts visant à parvenir à une solution politique de la crise syrienne et leur détermination de voir l'intégrité du territoire syrien et libyen préservée et de voir également se réaliser tout ce qui est de nature à renforcer la sécurité et la stabilité de ces deux pays. Les deux parties ont aussi réitéré leur volonté de faire face à toutes les politiques visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité et à susciter les sensibilités religieuses et sectorielles. La partie mauritanienne a réitéré sa condamnation de la campagne de prétention tendancieuse visant le royaume frère d'Arabie saoudite, se félicitant du rôle pilote que joue ce dernier dans l'intérêt des Arabes et des musulmans et en appui à la stabilité, à la sécurité et à la paix dans le monde. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a réitéré la confiance du peuple mauritanien en la sagesse du gardien des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, pour conduire le royaume vers davantage de prospérité, de développement et de bien-être, et d'agir avec sagesse, détermination et clairvoyance face aux exigences de l'étape actuelle. Son Altesse royale, l'émir Mohammed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie saoudite, s'est félicité de la place pionnière qu'occupe désormais la Mauritanie sous la direction de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, et qui se caractérise par le progrès, la sécurité et le développement de la République islamique de Mauritanie et par les grands efforts déployés pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel. Son Altesse a aussi réitéré ses remerciements et sa considération pour son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont ils ont fait l'objet, lui et sa délégation. Son Altesse l'émir Mohamed Ben Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, a adressé une invitation au nom du gardien des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud,
et à son nom propre à son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour effectuer une visite très prochainement dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Cette généreuse invitation a été acceptée par son Excellence le Président de la République, sa date devant être fixée ultérieurement par voie diplomatique. عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعن المملكة العربية السعودية معالي السيد عادل الجبير وزير الخارجية. وشكرا. La fin de cette visite d'amitié et de travail effectuée par le prince héritier saoudien annonce une coopération fructueuse mauritano-saoudienne. La capitale Nouakchott accueillera le 5 et 6 de ce mois plusieurs activités du G5 Sahel, notamment un sommet des chefs d'État et une conférence de coordination des partenaires et des bailleurs de fonds pour le financement de son programme d'investissement prioritaire. Au cours des dernières années, le G5 Sahel a considérablement progressé sur la voie de la coordination en matière de sécurité et de coopération entre les pays. Yed Ali Fall. Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité, créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 à Nouakchott. Il est composé de 5 États du Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le G5 s'est doté d'une convention signée le 19 décembre 2014 et le siège de son secrétariat permanent est à Nouakchott. Le poste de secrétaire permanent est confié au Niger. Ce cadre de coopération présente la particularité au regard d'autres organisations de lier étroitement développement économique et sécurité, les États étant persuadés de l'interdépendance des défis et de sécurité et développement, d'impliquer des États du Sahel directement menacés par le terrorisme. Le G5 Sahel s'inscrit dans une forte tradition d'intégration régionale en matière de développement économique et de lutte contre le terrorisme. Ainsi, sur le plan de l'intégration économique et du développement, le G5 Sahel affiche une forte volonté de développement durable par la création d'infrastructures, par la promotion de l'économie, par le développement humain. Il appelle au soutien de la part de l'ensemble des partenaires de développement intéressés par la région. Un programme prioritaire d'investissement a été esquissé pour répondre aux besoins de développement, notamment en matière de gouvernance, de sécurité, de résilience économique et d'infrastructures. Le G5 Sahel n'a pas uniquement une dimension militaire. La finalité est une intégration économique dans cette région. Le développement exige plus d'intégration. Le manque d'intégration freine l'économie et renforce la pauvreté, de même que le chômage. C'est pour cette raison que la rencontre de Nouakchott, appelée conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds, a pour objectif d'obtenir des financements pour le programme d'investissement prioritaire qui est axé sur les points suivants, à savoir l'accès aux ressources naturelles, la jeunesse sahélienne et la lutte contre la radicalisation, la place de la femme dans la problématique du Sahel. Chers téléspectateurs, vous pourrez suivre juste après ce journal Zoom qui consacre son émission de ce soir au G5 Sahel. Notre pays a célébré aujourd'hui la Journée internationale des personnes handicapées sous le thème Décennie d'or au profit des personnes handicapées. L'événement a donné lieu à une série d'activités de sensibilisation mettant en lumière l'expérience mauritanienne dans le domaine de l'invalidité au cours des 10 dernières années, ainsi que l'inauguration d'une antenne du Centre de formation et de promotion des enfants handicapés de la Mourata du Ksar. Cette journée internationale des personnes handicapées de cette année 2018 est célébrée en Mauritanie sous le thème « Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité ». Madame Mariam Mintibilal, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, qui s'exprimait à la cérémonie de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées, a précisé que cette frange de la société a réalisé dans ses activités des résultats satisfaisants. Et ce, dit-elle, en réponse et en conformité avec les conventions internationales adoptées par la Mauritanie. Aussi, Madame la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a dit que les personnes handicapées ont franchi des étapes importantes dans le domaine institutionnel et de l'appui financier.
dans le cadre de la politique générale du gouvernement sur instruction de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2013, les personnes handicapées vivent souvent des conditions de vie difficiles. Au cours des dernières années, le gouvernement mauritanien a entrepris d'importantes mesures visant à prendre en compte leurs problèmes et leurs besoins. Malgré ces avancées considérables, des difficultés se posent encore devant la prise en compte effective de ces besoins pour une égalité des chances indispensables à leur autonomisation et leur pleine et efficace participation au développement national. De son côté, le président de la Fédération des associations de personnes handicapées, M. Lehbous Ould Eid, n'a pas manqué de mettre l'accent sur les résultats qu'a connus leurs associations. Après la cérémonie de lancement des activités commémoratives de la Journée internationale des personnes handicapées, Mme Mariam Bilal, ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, a supervisé dans la Muqata'a d'Iksar, relevant de Nouakchott-Ouest, l'inauguration d'une antenne pour les autistes et les déficients mentaux du Centre de la formation et de la promotion sociale des enfants handicapés. M. Abdelrahman Ould Hamadi, directeur du centre, a déclaré que cette nouvelle structure vient accompagner leur programme. Il a ajouté que sa réalisation est financée sur son propre budget, pendant que ces services sont gratuits dans les domaines de fourniture, éducatif, transport et autres. Cette réalisation s'ajoute aux différentes structures spécialisées dans les domaines des franges des personnes handicapées. La capitale a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de formation sur les droits de l'homme dans le secteur minier, organisé par la Commission nationale des droits de l'homme en coopération avec le projet de promotion des droits de l'homme et le dialogue sur les droits de l'homme financé par l'autorité allemande de la coopération. Cette rencontre de 3 jours a pour objectif de sensibiliser sur les droits des travailleurs du secteur des mines et de fournir les informations nécessaires sur le secteur minier et son rôle dans l'économie nationale. Aminataka. Comment concilier l'exploitation minière et les droits humains? C'est la quintessence de ce séminaire de 3 jours organisé par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec son partenaire au développement, le GIZ, sur les mécanismes et les dispositifs légaux à entreprendre en cas de plainte. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme s'est exprimée. Nous sommes ensemble pour parler des droits humains dans le secteur minier. Vous savez que la Mauritanie est un pays minier et qu'à ce titre, nous devons, nous en tant qu'ensemble acteurs, aussi bien de la société civile que dans ses différentes formes, qu'intervenants, qu'acteurs du gouvernement, être sensibilisés sur le même dispositif légal, mais aussi sur les mécanismes de recours qui peut être qui est le nôtre en tant qu'institution indépendante et en tant qu'institution où les citoyens peuvent venir porter donc leur voix en termes de plainte. Pendant ces 3 jours, nous allons écouter des interventions de 2 experts de renommée. Nous allons ensemble parler du risque de violation des droits humains dans le secteur minier qui peuvent venir également des acteurs de la petite mine en particulier, parce que c'est l'actualité. Hein, nous avons vu beaucoup de choses se passer et donc il est bon que tout le monde soit sensibilisé sur les dispositions légales, sur la législation en matière de code minier, etc. La représentante du GIZ a mis en relief le contexte dans lequel ce séminaire est organisé et son importance. Premièrement, sensibilisation et renforcement des titulaires des droits grâce à l'éducation aux droits humains, puis renforcement de la compétence technique en matière des droits humains de certaines institutions publiques et organisations de la société civile. Ensuite, promotion des débats publics sur les droits humains par la formation des journalistes. Et dernièrement, le renforcement des parajuristes pour améliorer l'assistance juridique en milieu rural. Grâce à la coopération avec nos partenaires étatiques et non étatiques,
il y a des efforts conjoints, diverses activités dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation, de la formation, de la communication sur les droits humains ont été réalisés ces dernières années. 3 jours durant, les participants à cette rencontre suivront des exposés se rapportant à la législation en matière de protection des travailleurs dans le secteur minier qui se trouve dans notre pays au niveau de Tchirizemour, de l'Enchiri et de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou. Ils seront également mis au parfum du code minier. Démarrage ce matin des travaux d'un atelier sur les statistiques de la migration organisé conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union africaine au profit des directeurs de l'État civil et des offices nationaux de statistiques des États membres de l'Union africaine. Les objectifs de cet atelier avec Bokar Bailaba. Statisticiens, experts en migration et en État civil, tous se sont réunis pour un seul objectif: se renforcer dans les techniques de collecte, d'analyse et de diffusion de statistiques sur la migration en Afrique. Ainsi, l'adjoint du directeur général de l'Office national de la statistique, Taleb Oul-Mahajoub, il a souligné l'importance de cet atelier pour la Mauritanie et les autres pays de l'Union africaine, compte tenu des problèmes économiques et sociaux et de sécurité causés par la migration. Il a mentionné le rôle de premier plan joué par la Mauritanie dans le traitement de la question des migrations au niveau régional et international, en collaboration avec tous pour traiter les migrants de manière à respecter leur situation et leurs droits. L'inexistence d'une culture statistique constitue un autre obstacle majeur au développement de la statistique en Afrique. Les décideurs et le public en général méconnaissent le rôle que la statistique peut jouer dans la société. Vous conviendrez avec moi que la migration constitue un problème politique, économique et social apprécié différemment par les uns et par les autres. De plus, depuis plus d'une décennie, ce phénomène à plusieurs facettes a pris une autre dimension et est au cœur de tous les débats contemporains. Les efforts fournis par les pays africains pour collecter, analyser et rendre disponibles les données de qualité sur la migration de la main-d'œuvre, il existe un besoin énorme de renforcement des capacités des États membres pour l'élaboration des statistiques sur la migration de la main-d'œuvre. Mesurer les migrations n'est pas un exercice facile. Il faut multiplier les sources, cumuler les points de vue et développer une vision critique des outils de mesure. Avec une population de plus d'1 milliard de personnes et une majorité de jeunes, les continents africains doivent pouvoir compter sur des données fiables afin de cerner au maximum les nexus entre la migration, le travail et le développement. Comme le dit le rapport international sur la migration, 82% des migrations en Afrique sont des migrations intra-africaines. En définitive, l'information statistique doit être considérée comme un bien public indispensable dans toute prise de décision. Place à l'actualité internationale qui nous mène en Argentine, qui a abrité ce week-end le sommet du G20. Les représentants des 20 principales puissances économiques du monde ont accepté de signer la déclaration finale. Les États du G20 se sont engagés à poursuivre leur travail conjoint visant à assurer une croissance économique internationale stable, à augmenter la stabilité des finances internationales, à développer un système de commerce plurilatéral sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La signature d'accords de coopération dans divers domaines sanctionne la visite de l'émir Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. Notre pays célèbre la Journée internationale des personnes handicapées sous le thème « Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité ». Le sommet du G20 confirme son soutien au commerce multilatéral et aux réformes de l'Organisation mondiale du commerce.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.